J'aimerais titrer mon message ce matin, la force de l'humilité. La force de l'humilité. Mon intention, ce matin, c'est peut-être de m'adresser à des gens faibles. Et lorsque je parle de faiblesse, je ne veux pas m'adresser à des personnes qui sont fatiguées, ni lassées ou épuisées, mais des gens littéralement faibles. Faibles devant n'importe quel adversaire. Faibles physiquement, faibles mentalement, faibles émotionnellement. Des gens qui savent qu'ils sont faibles. L'importance dans cet énoncé, c'est le fait de comprendre, de réaliser que nous ne sommes pas constamment forts. On sait que ce n'est pas devant n'importe quel adversaire qu'on fait le poids. Donc j'aimerais m'adresser à des gens faibles. Et si tu te considères fort, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, j'aimerais que tu puisses arriver au point de t'avouer que tu es faible. Pour arriver à une force réelle. Et laissez-moi vous dire que notre force ne réside pas en nous, mais en Jésus-Christ. Et c'est important pour nous de le réaliser. Mais pour le réaliser, pour l'atteindre, on doit premièrement commencer par l'étape de s'avouer que nous sommes faibles. Pour arriver à avoir une prière pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi », c'est après avoir constaté que devant certains adversaires, je ne fais pas le poids. Devant certaines situations, je n'ai pas de solution. Je ne raisonne pas ou bien j'arrive pas à avoir les réponses nécessaires pour me permettre d'adresser ou de confronter mon adversaire ou mon ennemi. On doit commencer par s'avouer qu'on n'est pas réellement fort. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent jusqu'à présent? Donc, Pierre ici nous s'adresse à tous ceux qui ont accepté le Seigneur, tous ceux qui ont adopté Jésus-Christ dans leur vie, pour qu'ils puissent réaliser certains principes ou certains points qui sont importants. Il commence par dire, de même vous qui êtes jeunes, en d'autres termes, vous qui avez encore de la force, vous qui êtes capable encore de courir, qui avez encore de l'énergie, qui êtes capable de faire des choses, vous qui êtes jeunes, il dit, soyez soumis aux anciens. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui considèrent qu'ils ont quand même une certaine force, une certaine capacité, qu'ils sont capables d'œuvrer pour le Seigneur, et qu'ils ont encore de l'énergie pour travailler. Pierre nous dit, soumettez-vous aux anciens. Ne mettez pas toute votre confiance, tout votre appui sur vous-même. Parce que premièrement, vous venez tout juste de réaliser que vous n'avez pas la force, la puissance absolue pour répondre, ou pour adresser, ou pour confronter les adversaires qui se présentent devant vous. On sait, je suis capable de confronter cette personne, celle-là, mais devant ce problème, j'ai aucune solution. Devant cette situation, depuis qu'elle vient, depuis qu'elle arrive, depuis que c'est sa saison, j'arrive pas à trouver une solution, j'arrive pas à gérer. Je suis père dans ma maison, mais j'arrive pas à gérer. Je suis une mère dans ma maison, mais j'arrive pas à gérer. Je suis le mari, mais j'arrive pas à gérer. Dans mon emploi, j'arrive pas à gérer. On a tous une place, un adversaire qu'on n'arrive pas à gérer. Et Pierre nous dit, soyez soumis aux anciens. Les anciens sont les personnes qui sont expérimentées, qui ont une certaine sagesse, qui ont du vécu. Les personnes à qui on peut aller voir et les demander, mais qu'est-ce que tu dirais dans cette situation? Qu'est-ce que tu ferais
dans cette situation. Et cette personne peut avoir la sagesse ou par son expérience te communiquer ou te partager son expérience. Et de là, tu arrives à dire, ah, peut-être que je devrais essayer ça. Pierre donne une grande importance aux anciens. Pour les jeunes. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos expériences par vous-même. Référez-vous à quelqu'un qui a déjà passé par le chemin. C'est important pour que je trouve, même dans l'Église, des personnes, des gens à qui je peux voir, regarder, ou même demander conseil, ou même partager, pour voir ce que cette personne dirait dans cette situation, parce que je reconnais que cette personne a plus d'expérience, elle a du vécu. Cette personne est une personne qui raisonne, mais pas une personne qui est juste sage pour être sage, ou juste avoir de l'expérience, mais il y a des personnes qui ont de l'expérience même dans la parole de Dieu. Ils l'ont appliquée depuis des années. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la bataille. On doit considérer ces personnes. Je dois être capable d'aller voir Sylvain pour lui demander, qu'est-ce que tu penses de ça? Adrien pour lui demander, écoute, qu'est-ce que tu dirais dans cette situation? Réginald pour lui dire ça, Mario pour lui demander ça. Je dois avoir un entourage, et tout le monde devrait avoir un entourage pour se référer. Et une personne, un ancien, n'est pas nécessairement une personne qu'on va voir pour dire, écoute, j'ai tel problème, j'aimerais avoir une rencontre, j'aimerais si. Mais même à distance, on peut regarder un ancien et apprendre par la manière qu'il agit, la manière qu'il communique avec les autres. Récemment, je me suis vu en admiration devant Mario. Mario, comme vous le savez très bien, a perdu sa mère. Et j'étais là aux funérailles. Et j'ai vu Mario prêcher aux funérailles de sa mère. Et je me suis dit, serais-je capable de prêcher aux funérailles de ma propre mère? C'est quelque chose qui n'est pas évident. Je me suis imaginé, je serais sûrement rempli d'émotions, incapable de sortir un mot à cause des circonstances, mais je l'ai vu debout, à prêcher l'évangile aux funérailles de sa mère. J'ai dit, Seigneur, je veux être capable de faire ça. Il y a des gens parmi nous qui ont de l'expérience avec Jésus. On ne devrait jamais minimiser ça. Donc, lorsque Pierre dit, soyez soumis, cela ne veut pas dire soyez des esclaves. Certaines fois, on a une mauvaise conception de ce qui est écrit dans la parole. Soumis veut dire, je respecte la direction que cette personne a prise et je me positionne pour suivre les mêmes pas de cette personne. Paul dit, soyez mes imitateurs. Ce qui veut dire, prenez les mêmes traces, prenez la même direction que je prends parce que je suis un de ceux qui suit Christ. On doit s'organiser pour reconnaître parmi nous les personnes qui font un chemin pour suivre. J'ai pas beaucoup d'années dans l'évangile, ça fait pas longtemps que j'ai accepté le Seigneur. Donc commence à adopter quelqu'un. Adopte quelqu'un comme référence. Une personne qui a du vécu. Et il continue, parce que j'ai pas beaucoup de temps, il continue par dire, et tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels. Ce qui veut dire à chaque personne que je rencontre, à chaque personne que je vois, tout le monde ici sont des gens à qui je me dois de m'humilier, de m'abaisser. C'est tellement difficile de s'humilier. On comprend les paroles. Aime ton prochain comme toi-même. On accepte les paroles
aime ton prochain comme toi-même. Mais lorsque ton prochain te manque de respect, Pierre dit, revêtez-vous. Ce qui veut dire, en d'autres termes, mets le manteau d'humilité en tout temps. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es plus fort que ça. Tu n'as pas besoin de montrer que tu as des compétences, que tu es capable d'adresser, que tu as des paroles nécessaires pour répondre à ce que la personne t'a dit. Mais à chaque fois qu'une personne essaye de t'abaisser, mets le manteau d'humilité. Ah, je sais que c'est dur, mais c'est pas moi qui le dis. C'est Pierre qui le dit. C'est Pierre qui dit ça. Revêtez-vous du manteau d'humilité. Ce qui veut dire en d'autres termes que si vous pensez me rencontrer pour me rabaisser, n'attendez pas à ce que je vous rabaisse en retour. N'attendez pas de me prendre dans un piège pour aller ensuite dire à tout le monde, le pasteur m'a rabaissé. Et on devrait tous s'efforcer. C'est pas que c'est facile. C'est pas que ça pourrait pas arriver. Mais il faudrait vraiment faire beaucoup d'efforts pour arriver à me faire sortir de moi-même, pour manquer de respect à une personne ici, ou même à l'extérieur. Vous comprenez? La semaine passée, on parlait de ça. On parlait de nos rapports avec les autres et comment on devrait mettre un frein à nos jugements. Aujourd'hui, j'aimerais quand même prendre ce temps juste pour vous permettre de comprendre que ce qu'on doit faire, c'est de mettre le manteau d'humilité. Et Pierre, c'est tellement que c'est pas facile, qu'il dit, humiliez-vous donc devant la puissante main de Dieu. Ça pourrait être difficile avec votre prochain. Mais devant Dieu, nul besoin de mettre le manteau d'orgueil. C'est pas nécessaire. Vous savez, on a tous, un peu d'orgueil chez nous. Incluant moi. Tous. Dis à la personne à côté de toi, oui, toi aussi. Nous avons tous un peu d'orgueil chez nous. Mais Pierre nous dit, dans le pourcentage d'orgueil que nous avons, apprenons à le mettre à zéro. Oh, wow. On doit apprendre à mettre le pourcentage complètement à zéro. Lorsqu'il est à zéro, nous avons 100% d'humilité devant Dieu. Et c'est exactement ça que Dieu attend de nous, d'être humiliés devant lui. Alléluia. C'est un enseignement que j'ai déjà dit ici, mais j'aimerais le répéter. Mon père m'a élevé dans cet enseignement qui dit que, tu sais, Marco, dans le monde, on a un alphabet qui a 26 lettres. Mais dans le royaume des cieux, il y a 3 lettres seulement qui sont A, B, C. On doit s'organiser pour s'abaisser constamment devant la puissante main de Dieu. Ah, mais je crois qu'il y a une richesse lorsqu'on l'applique dans notre vie. Tu n'as pas besoin d'aller dans le D, E, F. Reste dans le A, B, C, dans le royaume des cieux. Amen. On doit s'humilier. Et lorsqu'on apprend à s'humilier devant Dieu, ça sera même plus facile de s'humilier avec nos proches, nos frères et sœurs dans le Seigneur, nos amis. Plus facile. Le monde risque même de te demander, mais comment tu fais pour garder ton calme? Comment tu fais pour rester en paix? Et tu sauras que si ce n'était pas pour la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je dis ce matin? On doit s'organiser pour comprendre ces richesses qui sont écrites dans la parole. Et Pierre va plus loin pour dire, afin qu'il vous élève au temps convenable.
Lorsqu'on applique ça dans notre vie, on ne s'inquiète plus pour « mais qu'est-ce qui adviendra de sa pensée envers moi ?» Je m'humilie, je m'abaisse devant une personne et Dieu dit « au temps convenable, je t'élèverai ». On doit le laisser gérer notre élévation. On doit le laisser nous mettre en évidence. On ne doit pas se forcer pour que tout le monde nous voie. On ne doit pas se forcer pour que tout le monde reconnaisse qu'on a de la capacité. Laissons Dieu faire cela. Au temps convenable. Dieu sait le jour où il va t'élever et tout le monde verra. Tout le monde verra que c'est l'Éternel qui t'a soutenu. C'est l'Éternel qui a gardé ta tête lorsque tu aurais dû être fou ou folle. Mais Dieu t'a gardé. Quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Donc il rajoute maintenant, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. On a réglé la situation sur le fait que je suis faible. Donc, tu ne peux pas penser, gérer tout ce qui vient devant toi, tous les problèmes qui viennent devant toi. Et Pierre dit, déchargez-vous sur lui. Une parole qu'on peut même retrouver, la référence me manque, mais on peut même retrouver dans les psaumes. On doit apprendre à décharger sur l'Éternel. Et pour moi, lorsque Pierre dit ça, il vient compléter la parole que j'aime énormément et qui fait partie de mon ministère. Lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et on a tendance à l'appliquer dans notre vie, à le recevoir, parce que on croit que effectivement ce que Jésus a dit, il le fera. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On arrive devant Jésus. Oui, gloire à Dieu. Oui. Ah oui. On vient à l'église. Ok. Oh, ok. Bon. Oh. Ah. Digne es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier acclame la puissance de ton nom. Ah, gloire à Dieu. Amen, pasteur, oui. Ah oui, ça c'est bon. Ah oui, amen. Ah, oui, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et là, tu reprends tes fardeaux, tu reprends tes problèmes. On se verra dimanche prochain. Lorsqu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, Pierre vient compléter en disant, décharger, ce qui veut dire, je viens à l'église et je viens à l'autel. Seigneur, prends ça. Seigneur, prends ça. Et lorsque je retourne à la maison, je me sens léger. Oh, alléluia. Je me sens restauré. Tout ce qui t'angoisse, tout ce qui t'inquiète, tout ce que tu ne peux pas gérer, tout. Tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, je suis venu avec mon lot de problèmes. Et mon désir, c'est que je les dépose sur toi. Alléluia. Parce que tu es celui qui peut les prendre. Combien de personnes veulent marcher, simplement marcher, simplement courir lorsque j'ai envie de courir, simplement danser lorsque j'ai envie de danser, sans penser que j'ai des problèmes par-dessus, ma coupe est pleine, elle déborde. Combien de personnes
veulent que le Seigneur prenne le reste. Ça devrait être notre attitude lorsqu'on vient à l'église. Seigneur, je t'ai prié pour ça, mais je viens à l'église parce que j'ai juste besoin que tu le prennes. Souvent, on vient à l'église et puis, Seigneur, règle ça pour moi, Seigneur, règle ça pour moi, et puis on s'imagine pas qu'on va retourner à la maison et on va continuer les mêmes prières pendant toute la semaine, sans jamais se décharger réellement. Déchargez-vous. La vie chrétienne vient avec une violence, un courage pour faire ce qui est nécessaire pour que le Seigneur puisse prendre toute la place. Ça prend du courage. Ça prend une compréhension à savoir où sont mes limites. Si je sais que je sers un Dieu, je loue un Dieu qui est illimité, où sont mes limites? Parce que dans ta vie, Dieu n'est pas là pour enlever ta vie. Il est là pour que tu vives en abondance. Il est là pour que tu vives dans la paix et dans la joie. Mais pour ça, on doit appliquer ce qu'on entend, appliquer ce qu'on lit. Pour pouvoir le voir réalisé dans notre vie, on doit appliquer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit, décharge-toi, humilie-toi devant sa puissante main, oublie le passé, oublie, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si la parole te le dit, tu dois t'organiser, t'efforcer à le comprendre à un point que tu es capable de l'appliquer dans ta vie. Mais ça prend de la violence, ça prend une détermination, ça prend une résolution ferme. Mais avec cela, Pierre dit, faites attention. Parce qu'une décision prise comme ça, l'ennemi est au courant. L'ennemi qui te suit depuis longtemps voit qu'il y a un changement qui vient de s'appliquer, qui vient de s'installer dans ta vie. Et il dit, veillez, parce que l'ennemi rôde pour voir qui il dévorera. L'intention de l'ennemi n'est pas de te blesser, mais de te dévorer, de t'anéantir, de te briser totalement. Mais il dit, résistez-lui avec une foi ferme.